Raymana Lallemand, bonsoir. Yorana. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Je l'ai dit, vous êtes donc le tout nouveau directeur de la DGEN, la Direction Générale de l'Économie Numérique qui organise cet événement. On l'a entendu dans ce reportage, l'objectif au travers de ce forum, c'est de faire découvrir le numérique aux jeunes. Mais la carte des formations au Fénois est-elle suffisante ? Alors, il existe des formations, mais évidemment, l'objectif, c'est de les développer de plus en plus. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'exposants, de centres de formation présents, et notamment des lycées avec des possibilités post-bac BTS assez intéressantes et assez mal connues. Donc, c'était très bien qu'ils soient présents aujourd'hui. Donc l'idée actuellement pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le numérique, ce serait plutôt de partir dans l'Hexagone ou à l'international ? Alors pour certaines, évidemment, on n'a pas toutes les formations disponibles en Polynésie. Par exemple, on a une licence à l'UPF, Bac+3, mais évidemment, si on veut continuer en master, on sera obligé de partir dans l'Hexagone ou d'ailleurs ailleurs à l'étranger. Et des bourses ont été également annoncées, il me semble, ce matin lors du forum. Comment inciter ces jeunes à revenir travailler chez nous au Fénois ? On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à rester à l'étranger. Tout à fait, et bah, tout simplement en développant de plus en plus le secteur du numérique, en accompagnant les entreprises. Il y a déjà des forts besoins aujourd'hui qui sont exprimés par ces professionnels qui ont répondu vraiment présents pour nos jeunes Polynésiens aujourd'hui, demain et aussi samedi. Et donc, il faut développer le secteur, mais dès aujourd'hui, il y a des demandes pour finalement le secteur. Alors, former la jeunesse fait partie du plan de développement du numérique en Polynésie, on l'a bien compris, mais pas seulement. Votre mission est celle de mener à bien les grandes ambitions de Moetai Broderson, le président du pays, qui a annoncé ce matin l'installation de 8 câbles Google au Fénois. Est-ce qu'on peut avoir ce soir plus de détails sur ce processus ? Alors, on a la chance, en fait, dans le cadre du Forum des horizons du numérique, d'avoir samedi, justement, Monsieur Shirchendou Bhattacharya, un représentant Google, un des vice-présidents Google, qui sera présent le matin et l'après-midi pour des conférences. Alors, je pense qu'il y aura aussi un ensemble de questions-réponses qui permettront d'avoir potentiellement plus d'informations, même s'il est venu pour parler principalement d'IA, de Big Data, mais aussi de cet aspect câble et du réseau que Google est en train de monter dans le Pacifique. Et est-ce qu'on connaît tout de même aujourd'hui les retombées fiscales que pourrait avoir l'installation de Google au Fénois ? Alors non, pour l'instant, évidemment, le projet se lance. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir différents câbles, qu'il va y avoir des data centers et donc un développement d'activités. Google travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs locaux actuellement. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, Raymana Lallemand ? Alors, c'est des ambitions qui sont effectivement très importantes. Le président a rappelé ses ambitions ce matin. Et l'objectif de la DGEN, justement, qui est un petit service, mais est de monter en puissance progressivement. Et le Forum des horizons du numérique, c'est une des premières marches. Mais il y en a encore beaucoup à gravir pour justement atteindre ces objectifs. Alors, l'idée, on l'a compris, pour le président du pays, c'est de faire un hub, de faire du Fénois un hub numérique. Ça passerait par quoi d'autre ? Alors, tout simplement, un des exemples parmi d'autres qui est assez caractéristique, c'est le développement d'entreprises en follow the sun, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent ici le jour, mais la nuit ailleurs, pour que les entreprises au niveau international puissent travailler 24 heures sur 24. Et on a déjà quelques exemples en Polynésie. Alors, Raymana Lallemand, on l'a dit, vous êtes à la tête de la DGEN depuis 2 mois exactement. Vous êtes connu pour être un spécialiste du droit ici en Polynésie et non de l'informatique. Comment est-ce que vous justifiez votre poste à la tête de la DGEN ? Eh ben, c'est une excellente question parce que quand on parle des professions du numérique, elles sont extrêmement larges et pour les sciences humaines aussi, il y a des spécialisations dans le numérique et notamment le droit des télécommunications. Et je peux vous assurer qu'à la DGEN, on a un gros travail sur le code des postes et télécommunications. Merci beaucoup Raymana Lallemand d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.